Le mystère de la bicyclette volée. Une enquête rocambolesque dans les ruelles de Dakar. Dakar, cette ville vibrante, aux ruelles animées et au bruit constant des voitures et des vendeurs de rue, était le théâtre d'un mystère aussi étrange qu'ordinaire. Dans un quartier populaire, entre les échoppes colorées et les enfants jouant au foot dans la poussière, un jeune garçon nommé Mamadou vivait une aventure qu'il n'aurait jamais imaginée. Mamadou venait de recevoir, pour son 10e anniversaire, une magnifique bicyclette toute neuve. Avec ses pneus rouges, sa selle brillante et un cadre d'un bleu éclatant, elle semblait prête à conquérir les rues sinueuses de la ville. Dès qu'il l'eut entre les mains, il ne tarda pas à parcourir les ruelles, roulant avec fierté, son sourire rayonnant sous le soleil d'Afrique. Mais un matin, au réveil, il constata la tragédie. Sa précieuse bicyclette avait disparu. Là, dans la cour, ne restait plus qu'un espace vide, un silence lourd de mystère. Mamadou, déterminé, jura de retrouver son bien. Plutôt que d'alerter immédiatement ses parents, il décida de mener l'enquête lui-même. Il avait vu assez de films policiers pour savoir que parfois, les détectives résolvent le mystère grâce à leur intuition. Il enfila sa vieille chemise à rayures et se rendit directement chez son voisin, Monsieur Diop, un commerçant un peu étrange et toujours très mystérieux. « Bonjour, Monsieur Diop. Vous n'avez pas vu ma bicyclette ?» demanda Mamadou d'un ton aussi sérieux que possible, malgré son jeune âge. Monsieur Diop, un homme au regard perçant et au sourire parfois trop large, sembla un peu trop gêné pour un simple commerçant. « Ah, une bicyclette, hein ? Je n'ai rien vu, mais je dirais que tu devrais peut-être demander du côté de l'ancien entrepôt, là-bas, près du marché. On dit qu'il y a des gens qui échangent des choses là-bas. » Avec une poignée de main un peu trop appuyée et un regard furtif, Monsieur Diop s'éloigna précipitamment. Mamadou n'était pas dupe. Qu'est-ce qu'il cache, ce vieux ? Il continua son enquête. Il se rendit chez Madame Aïssatou, la commerçante de légumes, qui lui affirma, les bras pleins de tomates et d'oignons, n'avoir rien vu non plus, mais qu'il faudrait peut-être demander au groupe des garçons du coin, ceux qui jouent à la pétanque sous l'arbre à l'angle de la rue. Mamadou s'y rendit, sûr que la solution se trouvait là. Sous l'arbre, il trouvait un groupe de jeunes garçons, chacun fumant son cigare d'un air de défi. Il s'approcha de l'un d'eux, un certain Seydou, réputé pour être un petit malin, et lui lança. « Dis-moi, Seydou, tu n'aurais pas vu passer une bicyclette toute neuve par hasard ?» Seydou, avec un air de nonchalance totale, haussa les épaules. « Les vélos, moi, j'en vois des dizaines tous les jours. Mais rien de neuf. C'est bizarre ta question. » Mamadou se sentit un peu plus perdu, mais il n'allait pas se laisser abattre. Il fit alors un dernier détour, vers le coin où les enfants de son quartier avaient l'habitude de jouer à la marelle et aux jeux de course. Là, il trouva Yacine, une petite fille pleine de malice et toujours prête à faire des farces. « Yacine, t'as rien vu passer ? Un vélo tout neuf, il a disparu ?» demanda Mamadou d'un ton un peu moins confiant. « Un vélo neuf, tu dis ? Eh bien, t'as peut-être pas remarqué, mais Monsieur Diop a eu une visite plutôt étrange hier. Et tu sais quoi ? Il a emporté un vélo rouge dans son entrepôt. » Mamadou faillit perdre son souffle. « Monsieur Diop ? Mais pourquoi aurait-il volé ma bicyclette ?» Yacine haussait les épaules. « Tu sais, Mamadou, c'est pas vraiment un secret. Monsieur Diop aime bien les bonnes affaires. Et parfois, il vend des choses un peu douteuses. Il récupère des vélos, des objets, parfois même des jouets. Et il les revend. C'est comme un marché parallèle. » Une lueur d'espoir s'alluma dans les yeux de Mamadou. Il se précipita vers l'entrepôt de Monsieur Diop, l'endroit même où la vérité allait éclater. Il attendit que la rue se vide, se faufila derrière un tas de sacs de riz et, avec précaution, pénétra dans le lieu de vente clandestine. Là, à l'ombre des étagères, il aperçut sa bicyclette. Elle était là, toute droite devant lui, brillante et prière, comme si elle n'avait jamais quitté son propriétaire. « Monsieur Diop !» cria Mamadou, la colère dans la voix. « C'est mon vélo! Tu me l'as volé !» Monsieur Diop sursauta et se tourna lentement. « Ah, Mamadou, je vois que tu as trouvé. » Mais il n'en rien dit, et au lieu de se défendre, Monsieur Diop éclata de rire. « Je ne voulais pas vraiment te faire de mal, garçon. J'ai simplement voulu te faire une petite leçon. La ville est pleine de tentations, et parfois, même les objets les plus précieux sont laissés sans surveillance. C'est un test, rien de plus. » Mamadou, toujours furieux, n'en croyait pas ses oreilles. « Tu m'as fait peur pour ça ? Allez, reprends ton vélo, petit, mais souviens-toi, tout n'est pas toujours ce qu'il semble, et parfois, ceux qui te paraissent les plus fiables cachent des secrets.
Monsieur Diop, un sourire mystérieux aux lèvres, lui tendit la bicyclette. Mamadou repartit, la bicyclette sous le bras. Mais cette aventure l'avait changé. Il avait compris que derrière chaque vol, chaque mystère, se cache bien plus qu'une simple réponse. Les ruelles de Dakar, plus que jamais, semblaient être un terrain de jeu pour des énigmes sans fin. Et ainsi, dans les rues bruyantes de la capitale sénégalaise, Mamadou était devenu plus qu'un simple enfant. Il était devenu un détective en herbe, prêt à résoudre d'autres mystères cachés dans l'ombre de Dakar.